je termine juste sur les Vaudois. Donc la famille Monastier, c'est une partie des Vaudois, c'est les Vaudois du Piémont. Alors à Champforan, en 1537, il faut que je vérifie la date, il s'est rassemblé tous les chrétiens qui vivaient dans les hautes montagnes depuis les années 1200. Et ils sont venus des Carpates, des Allemagnes de Charles Quint, c'est-à-dire des hautes montagnes d'Espagne, des Pouilles, en fait du bas de l'Italie, du sud de l'Italie, des Alpes, mais de Bohême, partout où il y avait des montagnes, ils habitaient en dessus de 1000 mètres. Alors, c'était peut-être pas 1000 mètres précises, mais c'était aux lisières des forêts. Et c'est où rien ne pousse. Et ils planteront des pommes de terre. Bon, je vous ai déjà parlé de tout ça, mais je voulais juste vous parler donc de cette Bible. La Bible de Pierre Robert Olivetan. Il a été désigné parce qu'il connaissait les langues. Les Vaudois avaient une bibliothèque énorme. Ils ont pu sortir 70 livres de leur bibliothèque et les donner à Calvin à Genève. Et il y a la liste des 70 livres qu'ils ont donnés à Calvin. Il y a des sources énormes. Alors cette liste, elle est en petite partie sur Internet. Il y a juste 12 livres comme ça, et il y a marqué, etc. Mais ça donne une petite idée de la bibliothèque qu'ils avaient. Donc, Pierre Robert Olivetan traduit les vieilles latines, mais ils avaient des sources d'avant Constantin, d'avant les conciles, d'avant 325. Nicée, ça doit être 325. Donc avant les codex. Mais ils avaient des connaissances énormes. C'était comme une école universitaire. Et ils traduisent la Bible au français, ils l'impriment. Alors cette Bible, ils l'appellent la Bible des Alpes. Ils vont l'imprimer en Prusse, c'est-à-dire une toute petite partie de la Suisse appartenait à la Prusse, Neuchâtel. Et juste à côté, il y a un petit village qui s'appelle Serrières, qui avait une imprimerie qui était reliée à la Picardie, donc à La Haye, c'est-à-dire à la zone libre, aux provinces unies qui englobaient le nord de la France et qui étaient libres, Anvers, etc. Donc, l'imprimeur est dit de lui qu'il est de Picardie. C'est comme ça que ça se sait. Et donc, cette Bible des Alpes est imprimée à Serrières. Elle s'appelle aussi la Bible de Serrières. La Bible de Serrières. Et il arrive Mérindol. Mérindol, tout le monde connaît. Donc, c'est François Ier qui aimait beaucoup les chrétiens, ces chrétiens-là, et qui aimait beaucoup les chrétiens de Mérindol, en particulier la reine Marguerite, sa sœur. Donc, François Ier a une sœur, Marguerite, elle est reine de Navarre. Alors, elle est reine d'un tas de petits territoires, elle est princesse dans d'autres, etc. Elle a un très grand territoire. Si on aligne tous les petits territoires, elle est comtesse encore d'autres territoires, etc. Alors, la reine Marguerite soutiendra énormément les Vaudois, enfin les chrétiens. Et ils étaient désignés par différents noms. Je ne sais pas comment ils les appelaient à cette époque. Les Huguenots, en particulier. Alors, peu avant de mourir, on dira à François Ier, des personnes qui étaient contre les chrétiens, que les chrétiens de Mérindol, donc qui étaient la même chose que les chrétiens du Piémont, sont
se sont mis avec Charles Quint contre le roi François Ier, quelque chose comme ça. Que c'est des traîtres à la patrie. C'est une calomnie, c'est faux. Mais François Ier dit il faut les tuer ou les emprisonner ou quelque chose. Et ils seront massacrés, mais massacrés. Et François Ier, quand il apprend comment ils ont été massacrés, il veut faire un procès. Bon, aujourd'hui on dit faire un procès, mais il demande une enquête et ils veulent que les personnes qui ont organisé le massacre et qui ont participé, en particulier les chefs, qu'ils soient punis. Et ils meurent. Mais c'est pour ça qu'on a énormément de renseignements, parce que juste avant de mourir, tous les faits ont été établis, il y a eu une réelle enquête. Et puis, comme le roi est mort, le chrétien est mort, son fils ne va pas suivre François, je ne sais plus comment il s'appelle son fils, qui a pris la relève. Et lui va être contre les chrétiens. Alors ça se sait parce qu'il va mettre, par exemple, Théodore de Bèze, qui était protégé par le roi et la reine, tout à coup il est en danger de mort. Et puis le petit-fils, quand c'est le roi d'après, il lève là, il avait été mis à banc, ou il était recherché, si on le trouvait, on le tuait. Donc Théodore de Bèze, je vous en ai parlé. Bon, bref, cette Bible des Alpes va s'appeler la Bible des martyrs, à cause de Vérindole. Et tous les chrétiens vont retourner dans la fuite. Alors il y a Crest, par exemple, qui est très connu, la tour de Crest, et il y a tout le chemin. Ils vont reprendre des chemins dans les montagnes avec leurs mules et leur chargement de pommes de terre sur leurs mules. Et dans la Bible, c'est écrit « Heureux serez-vous que vous serez persécutés ». C'est pas écrit « Faites un procès ». C'est pas écrit défendez-vous, c'est pas écrit relatez des faits, etc. C'est écrit aimez. Et ceux qui persécutent sont malheureux. Dieu nous révèle combien est grande la souffrance des persécuteurs. Ils sont dans un désarroi, ils ont été endoctrinés.